Pour les enfants de moins de 3 ans, nous souhaitons que les assistantes maternelles puissent être particulièrement mobilisées. Tout le gouvernement, aux côtés des services de l'État et les collectivités, est pleinement mobilisé pour limiter les conséquences dans tous les domaines. Pour l'organisation des cours et des examens, pour les gardes d'enfants, pour mettre en place le télétravail et préserver notre économie. Les assistantes maternelles restent ouvertes. La concentration au sein d'un même établissement de plusieurs dizaines d'enfants est un facteur important de propagation du virus, et c'est pourquoi les écoles et les crèches ont été fermées. Mais les structures qui accueillent des nombres d'enfants beaucoup plus réduits ne présentent pas les mêmes risques. Les scientifiques nous indiquent que le seuil en dessous duquel les risques de propagation du virus sont moindres s'établit autour de 10 enfants. Cela signifie que les structures qui accueillent moins de 10 enfants présentent des risques moindres de propagation du virus et sont sans risque pour les professionnels. Partant de ces avis scientifiques, nous avons donc pris les décisions suivantes en coopération avec ma secrétaire d'État, Christelle Dubos. Les établissements d'accueil du jeune enfant accueillant plus de 10 enfants sont fermés. Sont donc concernés les crèches, les maisons d'assistantes maternelles accueillant plus de 10 enfants. Les assistantes maternelles exerçant en maison d'assistantes maternelles bénéficieront de l'activité partielle. Nous allons le mettre en place très rapidement. En revanche, les structures qui accueillent moins de 10 enfants doivent être maintenues. C'est le cas des microcrèches, elles restent donc ouvertes. Et c'est bien sûr le cas des assistantes maternelles qui peuvent ainsi maintenir leur activité. Pour essayer d'apporter le plus de souplesse possible sur le terrain, pour permettre aux parents de pouvoir continuer à aller travailler, nous avons également pris d'autres décisions. D'abord, garantir que les enfants des personnels essentiels pour notre système de santé et de prise en charge des personnes les plus vulnérables puissent être accueillis lundi dans les écoles et les collèges, ainsi que dans les crèches. Il n'y aura pas de classe, mais des enseignants seront présents dans ces établissements pour accueillir les enfants des personnels essentiels à la santé du pays. Les rectorats et les préfets sont chargés de mettre en place le maintien de cet accueil localement. Pour les enfants de moins de 3 ans, nous souhaitons que les assistantes maternelles puissent être particulièrement mobilisées. Nous allons activer, pour la généraliser, une dérogation qui existe dans les textes et qui permet aux conseils départementaux d'autoriser les assistantes maternelles à accueillir jusqu'à 6 enfants de moins de 3 ans simultanément, contre 4 aujourd'hui. Nous allons également inscrire dans la loi le service universel d'information aux familles qui devra rapidement permettre que figurent toutes les disponibilités des assistantes maternelles et des crèches lorsqu'elles correspondent aux critères de maintien d'ouverture, de la façon la plus actualisée possible, de manière à ce que les parents puissent avoir l'information la plus claire, la plus rapidement possible. Pour les enfants en situation de handicap, le gouvernement et la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, travaillent à des recommandations spécifiques pour tous les établissements concernés. Hölderlin disait que là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est à nous, face à ces difficultés, de créer les nouvelles solidarités qui deviennent nécessaires. La France est prête à ces réalités, et je sais pouvoir compter sur la responsabilité et l'investissement de chacun. Les semaines qui suivent vont voir changer profondément nos habitudes, nos modes de vie, notre fonctionnement et notre quotidien. Je suis conscient des efforts que cela demande, des inquiétudes que cela suscite. Je sais aussi que notre nation se rassemblera pour sortir de cette crise sanitaire sans précédent. Dès aujourd'hui, nous faisons face à cette menace inédite qui se présente. Par notre action, nous renforcerons ensemble notre système de santé, notre modèle de solidarité, notre Europe de la fraternité, afin de pouvoir faire face ensemble, aujourd'hui et demain, faire face à la crise et faire face à ses conséquences.
Je vous remercie.